voir, c'est une façon d'intégrer des documents de façon massive. Dockhopper permet en effet la création de documents, la création de plusieurs documents dans Dockhopper, l'intégration de plusieurs documents, mais de façon automatique, c'est-à-dire avec juste un geste de la part de l'utilisateur, il lance une opération complexe qui prend quelques temps et au bout d'un certain temps, dépendant de la taille et du nombre de fichiers intégrés, Dockhopper récupère tous les fichiers sélectionnés et les intègre dans une database. Alors, il y a deux façons de procéder, mais toutes les deux, il est préférable de partir de l'onglet Mon ordinateur que nous connaissons déjà. Alors, retournons sur le bureau. On va commencer par sélectionner les trois documents auxquels nous sommes habitués, ces trois-ci. Mais cette fois-ci, dans Documents, au lieu de choisir Multi-annexe, comme nous l'avons fait précédemment, nous allons choisir Multi-document, ici. Alors, Multi-annexe, là-bas, c'était quand il s'agissait d'intégrer les trois documents accueil, téléchargement et produit, de les intégrer directement en annexe à l'intérieur d'un seul document. Maintenant, nous allons choisir multi-document et ce qui va se passer, c'est que pour chaque fichier sélectionné dans l'onglet Mon ordinateur, Dockhopper va constituer un document avec comme titre le nom du fichier et dans la liste des annexes, une annexe, le fichier. Donc ici, j'ai cliqué, je vois apparaître un formulaire qui ressemble à celui auquel j'accède en cliquant sur Nouveau document, mais qui comporte de petites différences qu'on va voir tout de suite. Dans la mesure où on va créer autant de documents qu'il y a de fichiers sélectionnés dans l'onglet Mon ordinateur, le champ titre a disparu. Pourquoi? Parce que le titre de chacun des trois documents ici que nous allons créer, le titre ce sera le nom du fichier lui-même, donc il sera différent pour chaque document créé, donc par définition le champ titre n'a plus lieu d'être. Deuxièmement, la liste des annexes a disparu, pour la même raison, puisque chaque document créé aura au départ une annexe qui sera le document, le fichier en question. Bien entendu, cette liste des annexes est tout à fait modifiable par la suite, et il y a moyen de rajouter et de supprimer les fichiers, mais par défaut, il va y avoir une annexe pour chaque document créé. Donc, je connais le système, je sélectionne un répertoire, il s'agit cette fois-ci du seul champ obligatoire, choisir un répertoire de base, comme toujours je choisis Nouveau. Pour l'identifier visuellement facilement, je vais changer la catégorie et choisir par exemple Investissement. C'est complètement au hasard, ça ne correspond à rien de précis. Description, je peux renseigner une description, je peux renseigner un mot-clé. Donc je clique sur OK et je vois ce qui se passe. Donc, je retourne sur répertoire, je ne vois pas tout de suite les documents intégrés, mais je double-clique sur le répertoire nouveau, et cette fois-ci, ce que je vois apparaître, c'est bel et bien les trois documents qui ont été sélectionnés sur mon ordinateur, et pour chacun des trois documents, Dockhopper a constitué un document au sens de Dockhopper avec une annexe à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est la première façon d'intégrer plusieurs documents à la fois dans Dockhopper. Mais il y a une autre façon encore d'intégrer de l'information de manière automatisée. Et c'est la façon vraiment extrêmement efficace et extrêmement puissante de Dockhopper. Il s'agit d'intégrer non pas simplement des fichiers, mais de récupérer au passage toute une hiérarchie de fichiers. Je vous demande de vous intéresser à ce fichier-ci que j'ai appelé folder hiérarchie. Alors, dans folder hiérarchie, qu'est-ce que je vois? Je vois une arborescence que je peux déplier. On a un folder 1, on a un folder 2, et à l'intérieur du folder 1, on a folder 1A, 1B, 1C. Il s'agit donc de répertoires Windows dans lesquels, si je me balade, un certain nombre de documents ont été intégrés. Voilà. Donc l'idée est simple. Il s'agit de faire beaucoup plus qu'intégrer les documents un par un, voire même par groupe. Il s'agit de sélectionner simplement un répertoire de départ, celui qui se situe au sommet de la hiérarchie qui comporte tous les folders, tous les répertoires que nous voulons intégrer, de le sélectionner lui et de faire un import de tout le folder et de tout son contenu. Alors, nous allons sélectionner folder hiérarchie, nous remontons d'un cran, c'est ce qui me permet de le voir apparaître directement sous mon disque dur. Je sélectionne folder hiérarchie ici dans la liste, je fais un clic droit et je choisis importer un répertoire et son contenu. Alors, je connais déjà ce formulaire, il s'agit quasiment à l'identique du formulaire qu'on a utilisé avant pour créer plusieurs documents. Donc à nouveau, il faut que je choisisse le répertoire. À nouveau, j'ai le choix d'une catégorie, nous allons sélectionner encore une autre catégorie, mettons par exemple la catégorie publicité.
De nouveau le champ description que je peux renseigner, de nouveau les mots-clés que je peux renseigner qui deviendront les mots-clés de tous les documents classés à quelque endroit de l'arborescence préalablement sélectionnés. En plus, j'ai quelque chose de très intéressant ici qui s'appelle créer un répertoire de base. Quand je sélectionne créer un répertoire de base, vous voyez que le répertoire que j'avais sélectionné dans la hiérarchie Docupper, nouveau, n'est plus sélectionné. Si je resélectionne, ceci a disparu. L'idée c'est quoi? C'est que soit je sélectionne le répertoire nouveau, auquel cas Docupper va créer une arborescence de répertoire directement sous nouveau. Donc on va avoir nouveau, en dessous de nouveau, je vais avoir un répertoire qui s'appelle folder hierarchy, en dessous de folder hierarchy, je vais avoir toute la liste des répertoires, ou bien je sélectionne créer un répertoire de base, auquel cas Docupper va constituer un répertoire Docupper, mais directement à la base de l'arborescence. C'est ce qu'on va choisir, et on clique sur OK. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient dans répertoire. Tout de suite, je vois le nouveau répertoire folder hierarchy qui est présenté ici. Je double-clique dessus. Bien entendu, les documents qui sont chargés dans la grille sont les documents qui sont directement classés sous celui-ci. Mais maintenant, si je sélectionne le folder, que je fais clic droit, développer le répertoire, je vois qu'en effet l'arborescence est plus complexe. Si je veux voir tous les documents qui ont été intégrés à quelque endroit de la hiérarchie en dessous du répertoire principal, je sélectionne inclure les sous-répertoires. Et cette fois-ci, c'est tous les documents intégrés à quelque endroit de la hiérarchie qui apparaissent ici, sur lequel je peux par exemple effectuer une recherche. En l'occurrence ici, il n'y en a que 21, donc c'est facile de les prévisualiser, mais on pourrait imaginer qu'il y en ait beaucoup plus, et ça permet les recherches croisées. Il y a un tutoriel spécial là-dessus qui s'appelle Recherche complexe, et qui donne plus de détails à ce sujet. Voilà.